Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je poste chaque semaine des tirages de tarot angélique qui vous révèlent la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. Ce tirage est pour les balances pour la semaine du 14 au 20 mars 2016. Première question concerne ce sur quoi les balances doivent se concentrer. Concentrer leur énergie pour la semaine du 14 au 20 mars. D'accord, alors pour le premier conseil, pour la première, le premier conseil de focalisation de votre énergie, nous avons changement de carrière. Vous allez j'ai l'impression que vous allez changer de paysage en fait. Que ce soit paysage dans votre carrière, paysage dans votre... vous pourriez même déménager. Ou faire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et qui vous apporte joie et abondance. Quelque chose que vous vouliez vraiment. J'hésite sur cette carte parce que y a un double message. Certes, il y a le message de changement de carrière, mais il y a aussi vous êtes au bord de l'eau. Et le fait d'être au bord de l'eau vous apporte de la joie. Ok, alors on va passer sur celle-là. Oh, d'accord. Alors là, en fait, on a deux cartes de changement de carrière. Cette deuxième dit que vous êtes protégé, quel que soit le changement de carrière que vous décidez d'entreprendre. Et la dernière, pour certains, ce changement de carrière implique le travail avec le corps, c'est-à-dire par des massages, travail énergétique, comme de la kiné, ce genre de choses. Enfin, ou de la kiné, pardon. Travail énergétique, ça peut être du reiki, ça peut être de la kinésio, ça peut être de la sophro. Elle parle aussi de coach sportif. Donc peut-être qu'il y a un balance parmi vous qui se sent concerné par ces énergies en particulier, changement de carrière vers quelque chose dans le domaine, vers un métier qui est dans le domaine du travail du corps, massage, travail énergétique ou travail sportif. C'est vraiment un tirage général, donc là j'ai l'impression que c'est super spécifique. Je suis désolée pour ceux qui se sentent pas du tout concernés. Peut-être que ça va vous parler plus ou moins pour ceux qui ne sont pas dans ce domaine ou qui ne veulent pas changer de carrière. Ouais. Donc la deuxième question,
porte sur les situations que vous allez rencontrer cette semaine, les balances. Les énergies qui sont en jeu pour les balances. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos si vous devez prendre une décision par rapport justement à ce changement de carrière, vous avez besoin de vous reposer votre esprit et faites confiance à ce qui arrive à ces moments-là, en fait, quand vous vous reposez, que ce soit par la méditation ou dans vos rêves, faites attention, prêtez attention, pardon, à ce que vous visualisez, ce qui vous vient en termes donc de rêve, parce que ce sont des messages qui vous arrivent de vos guides, de l'univers, voilà. Donc prêtez-y attention et ouais, reposez-vous, prenez le temps. Cette carte, j'ai l'impression que par rapport toujours en fait au changement de carrière, on vous conseille de considérer les autres possibilités, enfin tout ce qui s'offre à vous afin de faire le bon choix. Et vous voyez là, c'est une enfant qui est représentée et qui s'amuse. Donc, si vous cherchez à changer de carrière, l'une des questions que vous devez vous poser, d'après moi, c'est est-ce que je prends du plaisir? Est-ce que je prendrai du plaisir à faire ce que j'ai envie de faire? Si vous avez une idée, passez-la par le filtre du plaisir. Est-ce que je vais m'amuser dans ce travail? Un travail n'a pas à être quelque chose de fastidieux. Donc, c'est surtout... C'est une activité que vous allez entreprendre pendant la plupart qui va occuper la plupart de votre temps dans la semaine. Donc, c'est super important de faire en sorte que cette activité vous plaise et vous vous amusez dedans, vous y prenez du plaisir. Ok, cette carte parle d'avancer vers de nouveaux projets et que vous allez être récompensé justement par votre travail. Peut-être que c'est votre travail d'introspection justement. Hein. Vous vous êtes reposé, vous avez médité, vous avez bien dormi et donc vous avez eu l'esprit libre pour accueillir de nouvelles pensées avec des nouvelles perspectives. Oui, j'ai l'impression que pour cette semaine, c'est plutôt positif. Il y a quelque chose qui se met en marche au niveau d'un changement de direction dans votre carrière. Pour la dernière question, on va demander quelle doit être l'attitude des balances. Wow. D'accord. Ils m'ont donné les trois d'un coup. Alors, on va prendre. Quelle doit être l'attitude, je finis la question, donc, quelle doit être l'attitude des balances vis-à-vis de ces situations qui vont survenir? Restez positif, soyez doux avec vous-même, c'est-à-dire
Ne vous jugez pas. Euh, ouais. Ne vous jugez pas, ne soyez pas dur envers vous-même, ne soyez pas si exigeant envers vous-même. Parce que dans le jugement vous, comment dire, vous bloque. Le jugement vous dit que vous n'êtes pas assez bien, que vos désirs ne comptent pas tant que ça, que pourquoi je ferais quelque chose qui me plaît alors que je dois faire quelque chose, une activité, un travail dans lequel je vais gagner tant d'argent. Je sais qu'il y a des gens qui vont plutôt vous conseiller d'aller vers des activités professionnelles euh, dans lesquelles vous allez gagner beaucoup d'argent, tout est relatif, plutôt que dans des activités dans lesquelles vous allez pleinement vous épanouir et vous amuser tous les jours et être euh, super heureux quand vous levez le matin. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Moi, je vous conseillerais d'aller toujours vers les activités qui vous font vibrer, qui vous rendent heureux. Sinon, c'est quoi le but de la vie? C'est d'être misérable? Je pense pas. Donc, dites-vous que vous pouvez tout faire et que vos désirs sont importants et que quand vous partez de... Quand vous pensez à vos désirs en premier et à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous rend heureux, vous ferez toujours le bon choix. Euh, voilà. C'est super, c'est confirmation de votre changement, des nouveaux commencements. Il y a un nouveau départ pour vous. Et vous avez tout ce qu'il vous faut pour y arriver. Donc le conseil d'attitude, c'est ça. C'est non-jugement, confiance en vos capacités et confiance dans le fait que vous êtes parfait tel que vous êtes. Et suivez vos désirs. Et la dernière, harmonie assurée. Harmonie et amour assuré. Et elle parle aussi de pardonner, d'être doux et d'être compréhensif envers les gens qui vous entourent. Si, comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur les gens qui vous conseillent plutôt d'aller vers des boulots qui vous feront gagner beaucoup d'argent au lieu des boulots dans lesquels vous êtes heureux, pardonnez-leur à ces personnes-là parce qu'elles ont elles-mêmes leurs attentes, leur histoire de vie. Et bien souvent, elles vous veulent du bien. Parfois, il y en a qui font ça par jalousie parce qu'elles auraient aimé suivre le chemin que vous voulez suivre, hein, sur le chemin du cœur, et elles ne le font pas parce qu'elles se sentent bloquées. Mais c'est une raison d'autant plus forte pour aller, vous, vers ce que vous aimez, parce que ce qui est beau, c'est quand vous êtes une inspiration pour les autres. Faites ce que vous voulez, comme ça les autres vous suivront et vous diront « Ah, cette personne, elle a réussi alors qu'elle a suivi son cœur. » Donc on n'a pas forcément à suivre la logique ou la bienséance ou peu importe, le politiquement correct. On peut juste suivre son cœur et être et avoir du succès. Voilà pour ce tirage. Je suis désolée, j'étais un peu bizarre pour ce tirage, ça m'a un peu perturbée dès le début. J'espère quand même que ça vous a apporté quelque chose. Si vous avez aimé, likez la vidéo. Si vous voulez en savoir plus chaque semaine, abonnez-vous à la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.